RFM Midi. RFM Midi. Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal. Au sommaire, les 5 commandos marins portés disparus en mer depuis une dizaine de jours, toujours introuvables. Pour autant, les recherches se poursuivent. Circulation du train sur l'axe Dakar-Tambacounda, ce sera la semaine prochaine. Une annonce de la Direction générale des chemins de fer du Sénégal qui a trouvé un accord avec les travailleurs sur leurs revendications. Conseil constitutionnel rué des mandataires des candidats dont les dossiers ont été validés lors du contrôle des parrainages. Les 7 juges vont leur notifier les recours introduits au Conseil constitutionnel. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place. La demande de plusieurs candidats pour un arrêt du processus électoral. Les signataires s'expliquent la question qui leur est posée. Qu'est-ce qu'ils entendent par arrêter le processus? Nous allons également parler du cas Karim Wade qui serait libéré de son allégeance à l'égard de la France. À suivre dans ce midi, l'actualité internationale, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, retrouver nos envoyés spéciaux pour le journal de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Abdoulaye Diop assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Présidentielle de 2024, le Conseil constitutionnel reçoit les mandataires des 21 candidats retenus à l'issue du contrôle des parrainages. C'est pour une notification des différents recours. Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Ruée ou pas sur place? Effectivement, il y a une ruée sur place ici au Conseil constitutionnel. Et comme vous l'avez dit, donc après l'épuisement des délais de réclamation, le Conseil constitutionnel aujourd'hui passe à une étape supérieure, si je peux le dire ainsi. C'est la notification des recours concernant les 21 candidats déclarés donc qui ont validé l'étape du parrainage. Et comme vous l'avez dit tantôt aussi, des notifications seront faites aux candidats dont les candidatures ont été contestées par d'autres donc qui sont toujours dans la course. Raison pour laquelle tous les 21 mandataires des candidats déclarés qui ont réussi le parrainage sont aujourd'hui présents parce que même si les autres ne sont pas directement concernés, indirectement, ils sont concernés par ces recours-là parce que c'est en vertu de la loi. Donc c'est la loi qui le dit, raison pour laquelle ils sont tous là. Tout à l'heure, il y a le mandataire de Khalifa Sall qui est sorti, du Sek, Pape Djibril Fall, entre autres, donc qui ont fait des déclarations. Mais il faut retenir tout simplement que le Conseil constitutionnel aura 72 heures donc, pour statuer et donner sa décision concernant ces recours-là. Et aussi que ceux qui ont déposé ces recours, eux, ont 48 heures pour apporter les preuves donc, de ces contestations qu'ils ont faites concernant certains candidats qui sont toujours dans la course à la présidentielle de 2024. Merci Boubacar Dieng. Le candidat Serine Boub n'est pas directement concerné par ces recours, mais il a reçu une notification des recours de Thierno Alassane Sall contre la double nationalité de Karim Wade ainsi que le recours du candidat de Benno Bokk Yakaar contre les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Là-dessus, Mbaye Ngom au micro de Boubacar Dieng. Hier, tous les mandataires des 21 candidats présélectionnés ont été convoqués à 10 heures. Nous avons reçu une notification de recours concernant certains candidats. Le candidat Serine Boub n'est pas directement concerné, mais vous savez, chaque candidat qui dépose un recours, ça concerne tous les 21 candidats qui ont été présélectionnés, en tout cas au premier passage de la liste provisoire, en attendant la liste définitive qui est prévue le 20. Donc les notifications que nous avons reçues, effectivement, ça concerne le candidat Karim Wade, avec un recours du candidat Thierno Alassane Sall concernant sa nationalité. Et puis le deuxième recours, c'est le candidat Amadou Ba qui a fait un recours contre le candidat Bassirou Diomaye Faye, mais aussi Cheikh Tidiane Dièye. C'est ce que j'ai vu en tout cas sur la liste en attendant de rentrer dans le fond du dossier de comparution que j'ai reçu ce matin. Vous savez, une notification, on vous notifie et vous partez voir le dossier avec vos équipes, mais aussi avec vos avocats. Mais ça ne concerne pas directement le candidat Serine Boub. Et cette lettre des recalés au parrainage, lettre adressée au président Macky Sall pour faire arrêter le processus. Nous avons demandé à certains d'entre eux ce qu'ils entendent par faire arrêter le processus. Mohamed Ali Mouba. Cheikh Abdou Bara Mbacké est formel, impossible d'aller aux élections dans ces conditions. Il théorise même le report de l'élection comme moyen de sortir de ce qu'il appelle l'impasse politique. Ne pas accepter d'aller aux élections
donne nos fiches électorales sans réunir le parrainage volé. Parce que 950 parrainages ne volent nos candidats. Ça n'acceptera pas. Nous rencontrons l'Union européenne, discute là, l'écrit président de la République, demain se rencontre Khalifa Remori, aujourd'hui se rencontre à Lutine et société civile. Mais pourquoi pas, nous, pour la paix du Sénégal, c'est possible, repousser l'élection pour nos paix. La paix, c'est le plus de l'élection. Professeur Marito Nian lui propose autre chose. À la place du report, un examen individuel des recours au Conseil constitutionnel. Là-bas, nous avons des hommes expérimentés, des hommes et des femmes expérimentés. Ils doivent pouvoir, pour chaque recours, vérifier le bien fondé et donner suite. Et ils ont le délai pour chaque recours qui est accepté de pouvoir donner raison à celui qui a fait le recours sans pour autant, je dis bien sans pour autant, changer le timing des élections. Dr Abdrahmane Ndiaye, lui, va plus loin. Pour le mandataire de Déthié Fall, le calendrier électoral est sacré. Hors de question de le tripoter. Maintenant, il y a eu des recalés, chacun portant des griefs. Nous sommes solidaires à ça, parce que nous pensons qu'un système doit être transparent et comment on appelle, sans aucune possibilité de voir des griefs et autres. Maintenant, le système parfait n'existe pas, mais quand même, ça devait être beaucoup plus transparent que ça, et que les gens soient à l'aise dans ce qu'ils font. Nous sommes solidaires à ce collectif-là, nous sommes dans le collectif, mais il est hors de question qu'on reporte des élections. On est dans une république. On nous rappelle tout le temps que nous sommes dans une république. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas cautionner un report d'élection. Il n'en est pas question. Les signataires de cette lettre, 43 en tout, dénoncent un processus électoral biaisé et demandent au président de la République d'arrêter le processus. Le plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar rejette les accusations et refuse de se prononcer sur un éventuel report. Benoît Sambou. Le fichier a été audité à la veille des élections locales sur demande de l'opposition autour de termes de référence qu'eux-mêmes ont établi et que nous avons validé ensemble lors du dialogue. Le Sénégal n'a pas de problème de fichier, donc c'est de fausses allégations. Maintenant, que des gens demandent le report des élections, c'est leur droit. Mais moi, personnellement, et la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes engagés dans le processus pour des élections à date échue. Si le président Sall accède à la demande des signataires de cette lettre, il sera très difficile, voire impossible, de maintenir en l'état le calendrier républicain. Les élections prévues le 25 février prochain pourraient être repoussées. Lettre passée à la loupe par des analystes politiques, le constat qu'ils ont fait. Les signataires ont mis la forme en s'adressant au chef de l'État. Mais qu'est-ce qui justifie ce changement de ton? Tentative de réponse avec Fama Dione. RFM, la radio de toute l'actualité. Avant d'en arriver à Fama Dione qui nous rejoindra dans un court instant, l'on repart de la polémique autour de la double nationalité de Karim Wade. Selon le juriste consultant El Amoud Thiam, sa candidature sera bel et bien déclarée recevable s'il dépose la preuve de sa renonciation à la nationalité française. Dans une lettre signée par Aminata Touré, Bougane Gueye Dany, Ousmane Sonko... C'est un acte administratif délivré par l'autorité compétente qui est prévu au terme de l'article 23 de 1993 de la loi française, qui dit que qui perd sa nationalité française, même le mineur qui ayant la nationalité étrangère est autorisé sur sa demande par le gouvernement français à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle libération des liens d'allégeance envers la France. Ce qui veut dire que Karim Wade officiellement n'est plus français. Non, il n'est plus français. Si on s'en tient vraiment à cette déclaration de la presse française, je pense qu'il a diligenté toutes les démarches pour l'obtention de ce document-là qui lui permet maintenant de renoncer clairement comme au terme de l'article L57 du code électoral de chez nous qui dit que peuvent être électeurs le candidat qui est exclusivement de nationalité sénégalaise. On peut présumer que le Conseil constitutionnel, si son mandataire a introduit ce document-là dans sa requête au niveau du Conseil constitutionnel, je pense que le Conseil va statuer pour faire droit, parce que le Conseil constitutionnel, à chaque fois qu'il lui fait une demande avec des prétentions ou des moyens, le Conseil va toujours y statuer de droit pour tirer les conséquences, soit positivement ou négativement. Si le dossier est introduit dans les délais, ça dit, c'était hier la date de clôture des réclamations. Si son mandataire a introduit ce même document-là dans le dossier, je pense que le Conseil constitutionnel normalement doit donner acte de cette décision venant de l'autorité française pour dire que maintenant Karim Wade a répondu à l'exigence du code électoral. Maintenant, il est devenu un candidat de nationalité exclusivement sénégalaise et le Conseil constitutionnel normalement doit donner droit
en reconnaissant, pour reconnaître sa nationalité sénégalaise. Dans tous les cas, pour ce qui est de la double nationalité du candidat Karim Wade, ses partisans font circuler un extrait du journal officiel de la République française indiquant que Karim Wade est libéré de son allégeance à l'égard de la France sur le site Légifrance. L'acte n'est pas visible, ces genres d'informations l'accès à ces genres d'informations est limité. La lettre du collectif des candidats invalidés au parrainage adressée au chef de l'État, on en reparle. Des analystes passent à la loupe la correspondance. Le constat qu'ils ont fait, les signataires ont mis la forme en s'adressant au chef de l'État. Fama Dione. Dans une lettre signée par Aminata Touré, Bougane Gueye Dany, Ousmane Sonko, entre autres, adressée au chef de l'État, la forme a changé. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif des candidats invalidés au parrainage sollicite auprès de votre haute bienveillance. Plus loin, une autre forme de politesse. Président du Conseil supérieur de la magistrature, notre collectif vous saurait gré de bien vouloir user de vos prérogatives. Constat, le ton utilisé par l'opposition a changé. Pour Hassan Samb, l'opposition n'est simplement pas à l'aise. Il est analyste politique. La forme de la lettre s'explique par le fond. Le fond qui met un peu mal à l'aise l'opposition. Parce qu'en réalité, si elle va jusqu'à demander au président de la République d'intervenir à ce moment précis du processus, c'est pour un peu demander en filigrane soit le report des élections ou tout au moins un dialogue politique. Alors que tout le monde sait que quand le processus est enclenché et qu'il est à ce niveau-là, le président de la République n'a aucune prérogative d'intervenir auprès du Conseil constitutionnel pour stopper un processus électoral en cours. L'opposition est en train de lui demander ce qui est en dehors de ses prérogatives. Pour Dr Malo Kanté, l'opposition sait qu'elle a en face d'elle un État fort qui a tenu tête malgré tout ce qui s'est passé. Il est philosophe et sociologue. Il faut savoir que l'État ne s'est pas laissé faire aussi. Au tout début, ils ont quand même essayé la méthode dure. En voulant, à un moment donné même, on avait comme l'impression que le président même était menacé. Et depuis quelque temps, on s'est rendu compte, bien sûr, que l'État du Sénégal s'est montré très fort dans la façon, effectivement, de gérer les crises, mais aussi l'autorité de l'État s'est imposée. Une quarantaine de candidats au dossier de parrainage invalide ont écrit une lettre au chef de l'État, une lettre aux allures de supplication. Divergence dans les rangs de l'Alliance pour la République à Matam où les attaques contre Farba Ngom suscitent une série de réactions dans la commune. En conférence de presse, les enseignants républicains ont appelé à l'unité. Pendant ce temps, les militants du Dandé Mayo se sont retrouvés à Sadel pour s'en prendre au pourfendeur du coordinateur départemental de l'APR à Matam, Ali Bandel Niang. Suite à la dernière sortie des jeunes tirant sur le coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar, les responsables du collectif des enseignants de l'APR prennent la défense de Farba Ngom. Des enseignants qui brandissent les retombées de la récente tournée du député maire des Agnam avant d'appeler à l'unité des responsables et la paix dans le département. Mamadou Dembassi est leur coordinateur départemental. Nous avons voulu marquer notre soutien à l'honorable député Farba Ngom comme leader et référence des enseignants de Matam. Le coordinateur de Benno Bokk Yakaar du département, l'homme de confiance du président de la République, a eu par la grâce de marquer des points. Le collectif des enseignants républicains de Matam se félicite de la belle tournée des responsables politiques de Matam d'avoir initié une tournée départementale. Le coordinateur Farba Ngom a été choisi par ses pairs. Ce n'a pas été un choix in ex nihilo. C'est un choix parce qu'il a été un homme de terrain. Il a travaillé, il a été à côté de chacun. Pendant ce temps, dans la commune de Bokidjawé, des apéristes de la localité de Sadel ont également réagi, mais en se réjouissant d'avoir vu Farba Ngom accéder à certaines de leurs doléances. Docteur Touré porte leur parole. A fait un apport considérable pour le village. Notamment, il y avait des doléances qui ont été soulevées. Et quasiment la totalité des doléances que Toubalbe avait sollicité des pirogues. La traversée du fleuve était devenue un désastre. On a aussi présenté nos doléances par rapport à la construction de nos mosquées. Tout aussi fait. Donc, le rassemblement aujourd'hui, c'est pour nous, non seulement le village de Sadel, mais aussi la commune de Bokidjawé dans sa globalité. Série de réactions suite au tir groupé des adversaires de même parti sur le député Farba Ngom à quelques jours de la visite annoncée du président Macky Sall à Matam. Matam, Ali Bandelian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité.
Les 5 commandos marins restent introuvables 12 jours après leur disparition en mer, mais les recherches se poursuivent toujours avec le patrouilleur de haute mer, le Fouladou. Selon nos informations, ces 5 commandos de la marine sont portés disparus depuis le 5 décembre dernier à la suite d'une intervention en haute mer contre un navire suspecté de trafic de drogue. 7 autres membres de l'équipage ont été secourus. L'affaire de viol sur mineurs dans un dara à Diahaï, la ministre de la Femme et de la Protection des enfants annonce des mesures pour lutter contre le problème et cela passe d'abord par le recensement des daras au niveau national. Fatou Diané demande également des terrains aux maires des 6 communes du département de Keur Massar pour la construction de cases des tout-petits. La problématique de la petite enfance n'est pas propre à Keur Massar. C'est une problématique sénégalaise ou même mondiale. Pourquoi? Parce que peut-être dans le cadre de nos politiques publiques, cette partie de petite enfance n'était pas bien intégrée dans nos politiques publiques. Nous avons commencé à corriger des textes. Nous avons commencé à proposer une meilleure approche, à mieux accompagner la petite enfance. Nous sommes également en discussion avec les maires des communes. Il faut savoir que ces cases, il faut d'abord disposer de l'espace. Si les maires nous donnent des espaces aménagés, nous pouvons venir équiper et mettre en place une case pour les enfants. Nous sommes aujourd'hui en train de mener une politique de sensibilisation. D'abord, il faut éviter qu'il y ait des cas de ce genre, mais également il faut une prise en charge en cas de violence. Donc ces 2 niveaux, nous travaillons avec l'administration territoriale pour mettre en place un dispositif non seulement d'alerte, mais également de prise en charge. Un dispositif d'alerte à travers notre ligne 116. Donc si vous voyez un dara qui est mal, peut-être géré, on demande à la communauté de nous appeler pour alerter. Déjà, il y a une enquête qui est en cours, c'est pour voir les crèches et les pouponnières qui sont au Sénégal. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore un échantillon, en tout cas une base de données claire des crèches et des pouponnières. Mais également, il y a une enquête en cours pour élaborer les DARA, une cartographie des DARA. Maintenant, tous ces instruments-là vont nous permettre de mener une politique claire. La ministre de la Femme était en visite à Keur Massar pour le financement des femmes. Les organisations féminines du département ont profité de l'occasion pour exprimer leurs doléances. Elles veulent non seulement plus de financement, mais aussi en local pour leurs activités économiques. Aminata Bah. Elles ont reçu des financements de l'État du Sénégal, mais ces femmes du département de Keur Massar, regroupées dans des GIE, réclament plus d'appui pour leur autonomisation. Nassi Saro, bénéficiaire. Les femmes en ont besoin. Le taux d'entrée des banques est trop dur, un peu élevé par rapport à ces financements. Un site adéquat pour leurs activités commerciales, une autre demande de ces femmes qui viennent de la cité municipale de Keur Massar. Fatou Diouf, présidente d'un GIE. Cette maison de la femme ne peut pas accueillir toutes nos activités. Il y a certaines femmes qui habitent très loin et si nous ne disposons pas d'un local, nous aurons des difficultés pour travailler correctement. Il nous faut vraiment un site, des équipements et des formations. Plus de 6 000 femmes du département de Keur Massar ont reçu des financements de la part du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané, qui annonce également que son ministère est en train de réhabiliter certaines infrastructures destinées aux femmes et aux enfants dans le département de Keur Massar. On a à peu près 470 millions qui touchent 6 000 et quelques femmes. Je vous ai dit, le financement, c'est pas tout, justement d'autonomisation. Nous sommes venus en appui pour non seulement réhabiliter la maison de la femme, on a été à l'école élémentaire La Linguère, où également le ministère a construit là-bas des salles de classe. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants s'engage aussi à mettre en place une coopérative pour les organisations féminines du département afin de mieux les structurer. Aminata Bah, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Midi 19 minutes, fin de la grève des travailleurs des chemins de fer du Sénégal. Des accords ont été signés entre la direction et les syndicalistes, lesquels exigeaient une revalorisation des primes de risque, des primes kilométriques, des indemnités entre autres. Le directeur général a annoncé la circulation du train sur l'axe Dakar-Tambacounda la semaine prochaine. Le directeur général est venu demander aux travailleurs des chemins de fer du Sénégal d'arrêter la grève. Malick Ndoye a rassuré les travailleurs de son soutien à la satisfaction de leurs revendications. La première plateforme revendicative, elle a été déposée il y a un peu plus d'1 mois. On a quand même réussi à trouver un terrain d'entente. C'est à quoi je les félicite et j'espère qu'on va maintenant aborder beaucoup plus sereinement cette année 2024 qui s'annonce sur de bons auspices parce que déjà d'ici semaine prochaine, on va terminer sauf aléa majeur
le chantier qui nous a occupé toute cette année pour avoir la liaison ferroviaire jusqu'à Tambacounda. C'est quelque chose de très très grand. Il y a d'autres enjeux qui nous attendent devant et c'était vraiment pas le moment d'y avoir des velléités de grève. Babacar Gaye, le secrétaire général du syndicat Sutrail, a magnifié les efforts considérablement consentis par le directeur général et les accords qui ont été signés. Ce qui était recherché est finalement trouvé. C'était des primes et indemnités, comme nous l'avions dit tout le temps, qui ont été actées depuis plus de 25 ans. Ces primes ont été un peu désuètes, sont plus d'actualité. On a jugé nécessaire de faire une revalorisation qui va permettre aux cheminots de mieux vivre. Donc il y avait des primes de risque, des primes d'astreinte de relevage, la prime kilométrique pour les conducteurs de train. Ces syndicalistes ont salué les réalisations majeures du président de la République dans le secteur ferroviaire. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'actualité internationale. L'affaire de Nafissatou Sila. Bonjour Nafissatou. Bonjour Georges. L'armée rwandaise affirme avoir tué un soldat congolais et arrêté 2 autres. Une situation qui risque de causer des problèmes dans les relations entre les deux pays. L'armée rwandaise l'a annoncé hier mardi. Ses soldats avaient franchi la frontière et ouvert le feu. C'était vers 1h du matin GMT. Un soldat a été abattu alors qu'il tirait sur les patrouilles rwandaises. Selon l'armée rwandaise, aucun blessé n'a été signalé de son côté. Selon Kigali, les assaillants avaient en leur possession un fusil AK-47, 4 chargeurs de 105 cartouches et un gilet de protection et des sachets de cannabis. Aux Comores, des heurts ont éclaté après l'annonce des résultats de la présidentielle. Des mouvements de contestation ont été notés dans plusieurs points de la capitale. Ils protestent les résultats provisoires proclamés ce mardi avec la réélection du président Azali Assoumani. L'opposition et une partie de la population n'ont pas hésité à manifester leur désaccord. Pape Ibrahim Ndiaye. Des mouvements de contestation ont été constatés dans plusieurs points de la capitale ce matin. Les militaires essuient les jets de pierre à côté d'une maison et disent aux gens de rentrer chez eux. La population manifeste leur colère à cause des élections truquées selon elle, alors que les observations de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et de l'Union africaine ont jugé le scrutin libre et transparent. L'opposition conteste les résultats, un processus électoral acquis au président sortant Azali Assoumani qui aurait obtenu 62,97% de voix. Des incohérences dans les chiffres de la participation annoncés mardi sont venues renforcer les accusations de fraude massive de l'opposition. Des pneus sont érigés en barricade, l'armée déployée dans les rues de Moroni aux Comores pour l'arrêt immédiat des hostilités. La guerre à Gaza, les avocats sud-africains annoncent qu'ils vont déposer une requête contre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et direction la Cour internationale de justice de La Haye, le pool d'avocats sud-africains qui avait déposé une plainte contre Israël dit avoir préparé des requêtes contre ces deux pays, les États-Unis et le Royaume-Uni, pour complicité de crimes de guerre en Palestine. Les détails avec Tom Choran. Le combat continue à la Cour internationale de justice pour le pool d'avocats sud-africains qui avaient déposé plainte pour génocide contre Israël à la fin du mois de décembre. L'un de leurs porte-parole, Wikus van Rensburg, a en effet annoncé dans une interview aux médias sud-africains SABC News que cette plainte n'était que le début de leur démarche et que le groupe s'attelait à présent à monter des dossiers de requête contre la Grande-Bretagne et les États-Unis, visant à condamner leur complicité dans le processus de guerre israélien et en particulier dans le bombardement des populations civiles à Gaza et dans les territoires occupés. L'avocat précise que leur association a déjà prévenu les gouvernements concernés et que les plaintes seront déposées si la Cour juge qu'Israël a bel et bien violé les lois internationales. Georges, le Nigeria qui va récupérer 9 millions de dollars détournés au Royaume-Uni, argent stocké dans des paradis fiscaux sur l'île anglaise de Jersey. Les fonds avaient été confisqués par la Cour royale avant qu'un tribunal ne décide de leur envoi à Abuja. Selon le tribunal de Jersey, cette somme était dédiée à l'achat d'armes et de matériel aéronautique entre 2009 et 2015 dans la lutte contre Boko Haram.
Haram, mais elle a été détournée vers des sociétés écrans appartenant à des membres du gouvernement de Goodluck Jonathan. En 2020, plus de 300 millions de dollars détournés par le général Sani Abacha et sa famille et cachés dans des comptes bancaires de Jersey ont été rapatriés au Nigeria à la suite d'un accord, Georges. Merci Nafissatou Silla. Avant la revue de presse de Mohamed Talimba, un mot sport. En Angleterre, l'on joue les 32e de finale de la FA Cup. Au programme ce soir, Everton, Crystal Palace, Blackpool, Nottingham Forest, Bristol Rovers, Norwich City. Et en Espagne, les 8e de finale de la Coupe du Roi ce soir, Valencia, Celta, Osasuna, Real Sociedad. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. Mohamed Talimba, bonjour. Bonjour. Plus de recours sur le Conseil constitutionnel. Recours 100 fois, signale l'observateur foi FOI. Entendez sans état d'âme, sans regret. Même le soleil d'habitude conciliant ne peut s'empêcher d'élever le ton ce matin. Les 7 sages assiégés, écrit le confrère Sud, parle de choc des recours. La mère des batailles bûcheronne le quotidien. Tous les chemins mènent au Conseil constitutionnel, note la publication, laquelle constate que Thierno Alassane Sall a déposé un recours contre Karim Wade, Maritonian et le collectif des recalés, même Benno Bokk Yakaar. Amadouba vise Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Bés bi le jour d'en conclure alors que Diomaye est en terrain miné. Karim lui a réagi, note toujours le confrère. Le journal informe que le fils d'Abdoulaye Wade a fait déposer la preuve de sa renonciation à la nationalité française. Constat du journal L'Info, après le filtre du parrainage, l'élimination par les recours pour la reprise du parrainage, Mimi et compagnie ont écrit à Macky Sall. Le journal note que pas moins de 43 leaders ont adressé la même requête pour ce faire. L'Info parle de pression des recalés sur Macky Sall. Après avoir vilipendé le président Macky Sall, avait devant la délégation de l'UE, le collectif des candidats recalés saisit le président pour reprendre le contrôle des parrainages suite, je cite, aux graves manquements relevés au cours de l'opération. Les candidats, je cite, spoliés veulent un décalage du scrutin. Ils appellent le président Sall à interrompre le processus, relève le témoin. Le journal Les Échos informe que certains recalés des membres du régime actuel théorisent le report de l'élection. Mais l'Obs avertit, la lettre des recalés à Macky Sall risque de se heurter aux limites des pouvoirs du chef de l'État. Enquête de se demander si le combat n'était pas perdu d'avance. Et pour cause, les motifs invoqués cette année l'avaient été lors de la dernière présidentielle. En 2019, ils avaient tous été rejetés, rappelle le journal. Pour le moment, les mandataires des 21 candidats dont les dossiers ont été validés sont convoqués au Conseil constitutionnel à 10 heures pour notification des recours les concernant. Amadouba, justement, se trouve au sud du pays. Inauguration d'infrastructures, le pont de Baïla, la boucle de Kalounaï réceptionnée. Le Premier ministre annonce par ailleurs la reprise prochaine des rotations du bateau Aline Sitoé Diatta. Dakar-Ziguinchor, rotation sécurisée. Le président Sall lui parle de programme d'équité sociale. Le journal Le Soleil fait focus sur ce qu'il appelle des réalisations efficientes. Elles ont contribué, selon lui, à améliorer considérablement les conditions de vie des populations cibles. Cependant, le président estime qu'il reste encore du chemin à faire. Et puis sport pour boucler. À la une, les nouvelles de la tanière, c'est la CAN 2023, légère séance d'entraînement des Lions du Sénégal au lendemain de la victoire, informe Le Soleil. Mais les Lions sont super concentrés pour faire face au Cameroun. Une montée en puissance attendue. Deuxième adversaire des Lions, ce qui attend le Sénégal ce vendredi. Stade note que le Cameroun est une bête blessée. Il faudra donc faire attention. Des duels de Lions sont toujours âpres. Dans le journal Stade quotidien, Iliman Ndiaye donne sa parole. Il dit « Je dois être décisif sur le terrain ». Le journal note que Lamine Camara est le premier Sénégalais à réaliser un doublé en Coupe d'Afrique des Nations. Pape Gueye et Lamine, justement, ont focus sur ces 2 jours. Bés bi le jour constate qu'ils sont passés du milieu de terrain au filet. Enquête note que Edouard Mendy rassure de plus en plus. C'est le retour en grâce du gardien de but sénégalais. A contrario, Habib Diallo inquiète tout
comme Nicolas Jackson, relève Busby les jours. Habib, trop mou, Nicolas égale à lui-même, quelques passes et puis c'est tout. Le journal de se demander finalement où sont passés nos attaquants. Le journal Busby les jours informe que Cheikhou Kouyaté a perdu son père. Ambiance de deuil dans la tanière. Levé du corps aujourd'hui et enterrement à Grand Yoff. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Et c'est cette revue de presse qui met en terme à cette édition. Merci à Abdoulaye Diop qui en a assuré la partie technique. Maïssa Mbaye à la digitalisation, Ali Oubaye Abdou Thiam à la production, El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Merci également à Anna Rocha, chef d'édition. 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Nous prenons la direction à présent de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Retrouvez nos envoyés spéciaux à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le journal de la CAN qui sera présenté par Pape Malick Diaw. Actualité des Lions. Actu des Lions, l'équipe nationale du Sénégal qui retourne sur le terrain annexe du stade Charles-Konan Banny pour une nouvelle séance d'entraînement 48 heures après sa victoire devant la Gambie. Pour cette séance, après celle de la veille avec les joueurs qui sont sortis du banc et ceux qui sont restés contre la Gambie, Aliou Cissé referme les portes de la tanière pour ce mercredi. La séance sera donc à huis clos, une nouvelle fois à l'abri des regards. Elle est d'ailleurs prévue à 17h. Et justement, revenons sur celle de la veille, c'est-à-dire hier, mardi. Iliman Ndiaye est revenu sur la chaleur. Selon lui, il commence tout de même à s'adapter. Ces derniers en a profité pour préciser qu'ils prendront toutes les rencontres de la même manière. Je vous propose de l'écouter. Oui, on commence à s'adapter. Après, c'est vrai que à 14h et tout, il fait plus chaud. Là, ça va, il fait moins chaud. Donc voilà, on s'adapte et prêt pour jouer les matchs. Déjà, c'est vrai que quand tu joues le premier match, tu n'es jamais qualifié. Que tu perds, que tu gagnes. Donc voilà, donc le discours, c'est juste rester nous-mêmes, rester concentrés et prendre le match comme une finale. Lui aussi s'est exprimé devant les micros. Il s'agit d'Abdoulaye Seck. Vu le poste qu'a occupé Abdou Diallo lors de la première rencontre, est-il prêt dans le futur à rendre de tels services? Voici sa réponse. Non, nous on suit juste les instructions de l'entraîneur. On est à sa disposition, mais également à la disposition de l'équipe. Et tout le monde fera ce qu'il a à faire. Nous ne sommes pas là pour choisir des postes. Nous sommes venus en équipe nationale et nous sommes tous à la disposition du sélectionneur. Nous sommes prêts pour chaque poste. Il suffit qu'il nous le demande. Et restons toujours dans la tanière. Nommé directeur du sport de haut niveau en novembre 2023, Cheikh Tahirou Fall revient sur la première sortie des Lions et surtout sur les derniers réglages de la délégation officielle sur le CAM. Il avait l'habitude d'accompagner les sélections nationales, mais cette fois-ci, Cheikh Tahirou Fall est présent en tant que directeur du sport de haut niveau. L'ancien directeur technique de Teungueth Football Club s'est prononcé sur l'entrée en matière des Lions dans cette 34e édition de la CAN. On a assisté à une prestation qui est prometteuse. L'essentiel, c'était de faire une très bonne entrée en matière. Dieu a fait que nous l'avons fait. Nous prions pour que l'équipe continue dans cette dynamique. Bon, on a constaté qu'on a une équipe solide, une équipe expérimentée qui est composée par des joueurs expérimentés et des joueurs jeunes. Les joueurs expérimentés ont su assurer l'intégration des jeunes et la mayonnaise a pris forme. Le technicien souligne aussi que les Lions doivent jouer sur leurs vraies valeurs s'ils veulent venir à bout de cette équipe camerounaise. Bon, naturellement, jouer notre jeu, d'autant plus qu'on a une équipe très compétitive, une équipe solide. Donc si on joue notre jeu, je crois bien qu'on s'en sortira. Naturellement, ce sera une CAN très difficile parce que maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes ont travaillé, ont progressé et il y a pratiquement un nivellement de valeurs. Donc il va falloir être très solide et très compétitif pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, le Sénégal va vers un match difficile face au Cameroun ce vendredi. Sur le CAM, à présent focus sur le prochain match du Sénégal. Reportage du jour. C'est un reportage du jour avec la délégation sénégalaise qui est sur les derniers réglages, mais du côté des adversaires, les acteurs ne sont également pas en reste. Youssouf Bodian s'est entretenu avec quelques joueurs de la sélection qui lui ont précisé que cette rencontre sera très différente du match amical.
Après le match nul concédé face à la Guinée, le Cameroun n'aura pas droit à l'erreur face au Sénégal, mais les Lions indomptables vont essayer de mettre toutes les chances de leur côté, selon le défenseur Christopher Wu. On va le préparer comme tous les matchs de la CAN, tous les matchs internationaux, avec à 100%, avec beaucoup d'envie. On va travailler sur notre match et sur le match du Sénégal pour pouvoir aborder un mieux ce match. On a déjà joué contre le Sénégal il y a 3 mois, donc on sait que c'est les champions en titre. Il y a beaucoup de fortes individualités, un bon groupe. Nous aussi on a des bonnes individualités, un bon groupe, donc ça va être un bon match à jouer. Les deux sélections sont affrontées en octobre dernier pour une victoire du Sénégal, 1-0, mais ce n'était qu'un match amical, estime le milieu de terrain Jules-Olivier Ncham. Un match amical reste un match amical. Là on est en compétition, donc je pense que l'engagement et l'ambition des deux équipes est différente. C'est un match qui sera assez compliqué pour les deux équipes, je pense. Parce que c'est deux très bonnes équipes. Ça va être un très grand match. C'est deux grosses nations. Le Sénégal, c'est l'équipe qui a gagné la précédente CAN. Donc je pense que ça va être un très gros match. Face au Sénégal vendredi, le Cameroun devrait retrouver André Onana qui a rejoint ses coéquipiers à la veille de leur premier match contre la Guinée. Et Vincent Aboubakar, lui, est toujours à l'infirmerie. Youssouf Bodian, à présent l'avis d'un technicien dans ce journal. À le coach. L'avis d'un technicien, c'est toujours celui d'Issa Mounir Sonko. Au lendemain de sa victoire, le Sénégal a mis au repos les titulaires au moment où le reste de l'équipe était retourné sur la pelouse pour une séance d'entraînement très intense. Qu'est-ce qui explique cela? Voici les éclaircissements d'Issa Mounir Sonko. Au lendemain de match, le groupe est divisé en deux. D'abord, il y a un premier groupe, à savoir les titulaires, ceux qui ont eu à jouer 60 minutes ou plus, 75 ou 70 ou plus, qui vont s'adonner à la séance de cassage. Et l'autre groupe qui va être sur le terrain à faire des ateliers basé sur l'intensité, basé sur une haute intensité. D'abord, on va revenir sur c'est quoi la séance d'écrasage. La séance d'écrasage, également appelée une séance de récupération active en football, est une activité physique de faible intensité. Oui, vous êtes là pendant au moins 15 minutes, minimum, et maximum 30 minutes. Il est fortement recommandé de ne pas dépasser 30 minutes. Parce que comme on l'a dit, c'est une faible activité physique. Et ce qui est ici, c'est que les joueurs soient dans une posture d'éliminer les déchets métaboliques accumulés après une séance intensive du football. C'est la raison pour laquelle le jour qui va suivre la séance d'écrasage, tous ces joueurs-là qui avaient joué la veille seront dans le groupe au complet avec les autres qui n'avaient pas joué. Maintenant, l'autre groupe qui n'avait pas eu à jouer, les joueurs-là qui étaient au banc, mais ceux-mêmes qui sont rentrés et qui n'ont pas beaucoup joué, à savoir 30 minutes, 25 minutes ou 10 minutes, qui n'ont pas du tout joué, vont se donner maintenant à une séance intense, à une séance basée sur l'intensité. Parce que ce qui est ici, c'est un nivellement des valeurs. Ceux-là avaient joué la veille, ils sont beaucoup donnés, ils sont à 100% là, à 100%. Ceux qui n'ont pas joué sont peut-être à 20 ou 10% ou bien 0%. On a besoin de les amener à 100%. Pour qu'il y ait nivellement, pour qu'il y ait l'équilibre entre ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué en termes d'intensité. Donc voilà comment ça se passe au lendemain d'un match. L'affiche du jour. Affiche du jour. D'abord le Sénégal, comment est-ce que vous avez... Vraiment, le match était vraiment impressionnant. Vraiment, ils ont fait un très bon match. C'est ma deuxième équipe après la Côte d'Ivoire. Ah oui? Ouais, vraiment. Donc vous voyez le Sénégal jusqu'au bout? Ouais, vraiment. Je veux une confrontation Côte d'Ivoire-Sénégal en finale. Donc, mais comment vous ouvrez la CAN, vous, avec les taximans? Vraiment. Vous allez suivre ou bien vous écoutez à la radio? Non, sincèrement, on écoute à la radio. On n'a pas assez de temps pour suivre les matchs. Peut-être les matchs de 19h, aussi avec les matchs de 19h, là on peut suivre. Sinon, dans la journée comme ça, on n'a pas trop le temps. Oui, parce que vous descendez à quelle heure? Moi, je descends à 18h30. Moi, comme je travaille seul, je descends à 18h30. 18h30. Voilà. D'accord, on termine par la Côte d'Ivoire. Vous avez gagné votre premier match, 2-0, mais le deuxième match sera difficile contre le Nigeria. Ouais, ce sera difficile, mais on croit qu'on peut battre le Nigeria. Combien? Ouais, 1-0. 1-0. Il ne faut pas trop exagérer. Merci. Taxi CAN qui met un terme à ce 17e numéro du journal de la Coupe d'Afrique des Nations. En grand merci. Les lions, crinières au vent, bustes en avant, gros aiguisés, regard de feu. Les lions rugissent, prêts à dévorer leur proie, prêts à vaincre, prêts à frapper. Souffle ardent,
tisons vivants des conquêtes nouvelles. Vous, les lions de la Teranga, dignes héritiers des gloires d'hier, insondables comme l'infini. N'êtes-vous pas les héritiers altiers des sacrifiés de l'air, de Derrelé l'immortel, de Mabayarouba, le turban du refus, de Aline Sitoé, la lionne verte? Vous êtes les cavaliers pétaradants, défiant les gazons souples de la Russie résistante. Effritez-vous, lions aux crinières dorées. Effritez-vous dans toutes ces surfaces de vérité. Effritez-vous et faites parler la foudre, échappez des salives de feu. Les salves salutaires qui ont pour nom Sadio Mané le magnifique, Diao Baldé la flèche matinale, de Ismaël Sarr la tornade solitaire, Karamoj au nom symbolique, de Koulibaly la muraille infranchissable,